Mais bizarrement, il y a des chrétiens qui luttent encore avec le péché du corps. Tu joues avec moi. Pouah! Ta main là, comment elle est allée là-bas gifler quelqu'un? Non, c'était plus fort que moi. J'ai senti seulement, elle était télécommandée. Tu es un bébé spirituel, un bébé. Bébé. On n'est pas mature en Christ parce qu'on a duré en Christ. On est mature en Christ quand on ressemble à Christ. Il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir des années dans le Seigneur, c'est ça la maturité. Non, la maturité, ce ne sont pas les années, c'est la ressemblance à Christ. Derrière moi, oh waouh, acclamons la communication. Là, c'est perfect. Vous êtes où? Félicitations. Amen. C'est vraiment très clair. Nous voyons la première partie d'ici jusque-là. C'est ce qu'on appelle le parvis. Et dans le parvis, il y avait deux objets, l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Et ici, il y a le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition, le chandelier d'or et l'autel des parfums. Et ici, il y avait l'arche de l'alliance. Tout le monde pouvait entrer ici. Hommes, femmes, animaux, tout le monde pouvait entrer ici. Il y avait beaucoup de gens ici. Ici, il n'y avait que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui pouvaient entrer. Ici, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer, c'était le souverain sacrificateur, pas tous les jours. Ici, on pouvait entrer tous les jours, et là, tous les jours, mais dans le lieu très saint, c'était seulement une fois par an. Le parvis était éclairé par le soleil, le lieu saint était éclairé par le chandelier, et le lieu très saint était éclairé par la gloire de Dieu. Regardez. Tout commence au niveau de l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice était en airain, une matière pas aussi coûteuse que l'or qui était sur l'arche. Ici, c'est le soleil qui éclaire. Là-bas, au niveau du lieu très saint, car nous parlons du parvis au lieu très saint, au niveau du lieu très saint, nous voyons que c'est la Shekinah. Mais tu ne peux arriver au niveau de l'arche de l'alliance sans passer par l'autel des sacrifices, malgré sa simplicité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la porte du lieu très saint n'est pas au niveau du lieu très saint, mais se trouve au niveau de l'autel des sacrifices. Ça veut dire que la porte qui mène vers l'arche se trouve au niveau de l'autel de sacrifice. Et que veut dire l'autel de sacrifice des holocaustes? Ça nous parle de la rédemption en Christ, de la croix de Golgotha. Tu ne peux prétendre à une grande intimité avec Dieu si tu n'es pas passé par la croix, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas la foi. Alléluia. Tu ne peux te laver sans naître. C'est ici que nous naissons et là-bas nous nous lavons. Tu ne peux te marier sans naître. C'est ici que nous naissons pour nous marier dans la chambre de Dieu, le très saint. Tu peux venir ici, tu désires tout ce que je suis en train de prêcher. Cela te sera impossible si tu n'as pas Christ dans ta vie, parce qu'il faut naître de nouveau au niveau de l'autel de sacrifice pour pouvoir entrer dans la chambre de Dieu. Alléluia. Il faut la nouvelle naissance. Parce que c'est quand tu nais de nouveau que tu reçois le Saint-Esprit qui te rend capable de parvenir jusqu'au lieu très saint. Donne-moi la main. Alors, il y a plusieurs niveaux dans le tabernacle. Je vais vous parler d'un premier niveau, le niveau de la prière. Il y a la prière du parvis, il y a la prière du lieu saint et il y a la prière du lieu très saint. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a la dimension de demander, il y a la dimension de frapper, il y a la dimension de chercher. Alléluia. Il y a la dimension de demander, le parvis. Il y a la dimension de chercher le lieu saint. Il y a la dimension de frapper le lieu très saint. Certains, toute leur vie chrétienne, n'ont prié qu'au niveau de demander. D'autres, chercher. Tu dois atteindre la dimension de frapper. Demander. C'est comment? Seigneur, donne-moi. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin de ceci. Donne-moi cela. C'est demander. Mais lorsque tu arrives dans la dimension de chercher, tu t'enfermes dans une retraite, tu te retires, tu te sépares de tous les autres. Tu prends 3 jours, tu prends 1 semaine, tu insistes et tu entres en profondeur. Et lorsque tu atteins le niveau du lieu très saint de frapper,
tu ajoutes en plus de ta recherche un vœu, une alliance, un engagement. Anne demandait Samuel. Normalement, elle est au niveau de demander. Elle n'a pas eu Samuel. Elle a cherché Samuel. Elle a jeûné et tout le reste. Elle n'a pas eu Samuel. Jusqu'à ce qu'elle dise à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Et Dieu lui a donné. Tu dois grandir dans ta prière. Tu dois monter. Alléluia. Regardez, lorsqu'elle demande Samuel, c'était pour elle. Elle avait une rivale, Pénina. Donne-moi un enfant pour prouver à ma rivale que moi aussi j'enfante. Et Dieu là ne pouvait pas l'exaucer. Il y a des choses que tu demandes, mais il y a un problème de motivation, Dieu ne te donne pas. Tu dois croître dans ta prière pour qu'il t'exauce. Amen. Et Dieu qui n'aime pas entrer dans nos rivalités, parce que Dieu n'est pas dans les rivalités, mais Dieu est dans sa gloire, Dieu ne l'a pas exaucé. Amen. Elle était dans le demander, Dieu n'a pas donné Samuel. Elle a cherché, elle a jeûné, elle était tous les jours au temple, tout le temps. Elle n'a pas eu. Jusqu'à ce qu'elle connaisse un brisement, qu'elle ne cherche plus un enfant pour elle, pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle cherche à résoudre le problème de Dieu pour que Dieu résolve son problème. Elle s'est rendue compte que Dieu cherchait des prophètes et qu'il n'avait pas de prophète. Elle a dit à Dieu, je veux seulement être le canal qui permet à ce qu'un prophète vienne sur la terre. Et ainsi Dieu a eu un prophète et elle a eu un enfant. Alléluia. Il y a des niveaux dans la prière, il te faut monter. Il te faut monter. Seigneur, donne-moi l'argent. Oui, tu as demandé. Mais pourquoi tu veux l'argent? Fais de moi un homme riche pour construire l'église. Fais de moi un homme riche pour soutenir des croisades. Fais de moi un homme riche pour bénir ma famille. Fais de moi une source de bénédiction. C'est alors que Dieu te bénira. Tu dois monter. Alléluia. Alléluia. Des fois, il faut que tu ajoutes un vœu à ce que tu demandes pour que Dieu te bénisse, parce qu'il doit se rassurer que dans ce qu'il va te donner, il va demeurer le Seigneur. Les enfants demandent et partent, mais les adultes reçoivent et restent. Alléluia. Les enfants reçoivent et partent, mais les adultes utilisent ce qu'ils ont reçu pour la gloire de celui qui a donné. Jésus-Christ a guéri beaucoup de lépreux. 9 sont partis, un seul est revenu, et celui qui était mature. Et pire, c'était le Samaritain qui était plus mature que les Juifs. Donne-moi l'amen. Des fois, il ne faut pas demander, il faut chercher. Des fois, il ne faut pas chercher, il faut frapper. Et on ne frappe pas seulement par le combat spirituel. On frappe en frappant le moi, en tuant le moi. Parce que le premier marteau que tu dois utiliser, ce n'est pas contre le diable, c'est contre toi-même. Lorsque Anne est morte à elle-même, est morte à son orgueil de femme, prouvée à une autre femme, c'est alors que Dieu lui a donné. Elle a frappé. Elle a frappé. Donne-moi la puissance. Pourquoi? Je vais être parmi les puissants. Tu n'auras pas. Tu jeûnes, tu pries, tu n'auras pas. Seigneur Dieu, les malades sont en train de mourir, les hommes sont en train de souffrir. J'aimerais être l'instrument pour leur guérison. Passe au travers de moi pour les guérir. Passe au travers de moi pour les sauver. Passe au travers de moi. Alors Dieu va t'utiliser parce que tu as frappé. Oh, donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Ce n'est pas parce que tu dis la même chose que l'autre que tu dis la même chose aux oreilles de Dieu. Car Dieu entend le cœur dans les paroles. Dieu entend le cœur dans les paroles. Je peux faire la même prière que toi, mais nous n'avons pas la même dimension. Toi, tu as la dimension du parvis, moi je suis à la dimension du lieu très saint. Car je demande ce que tu demandes, mais pas avec la même motivation. Toi, tu demandes pour toi, moi je demande pour Dieu. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans tes motivations. Oh, donne-moi la main. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes des temples, donc nous avons un parvis, nous avons un lieu saint et nous avons un lieu très saint. Dieu est trinitaire et l'homme est tripartite. Alléluia. Dieu est trinitaire et l'homme est tripartite. Et nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Notre parvis, c'est notre corps. Notre lieu saint, c'est notre âme. Notre lieu très saint, c'est notre esprit.
C'est pourquoi Paul ne dit pas que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, corps, âme, esprit. Non, il commence par la partie la plus importante, le lieu très saint, esprit, âme et corps. Alléluia. Mais dommage, beaucoup de gens sont dans la sanctification seulement du corps, du parvis. C'est quoi la sanctification du corps? Je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans la masturbation, tu ne tapes pas les gens, tu n'es pas dans ces choses qui se passent au niveau du corps. Et c'est bien, mais c'est un bas niveau. Vaincre l'impudicité est un bas niveau. C'est la maternelle de la sanctification. Donc toi qui n'es encore dans l'impudicité, tu n'as même pas commencé l'école maternelle. Tu es encore à la maison, il faut qu'on te prenne, qu'on t'amène à l'école. Oh, donne-moi l'amène que je te parle. Il y a des chrétiens qui se glorifient de ne pas vaincre l'impudicité. Mais ça, c'est pour les bébés spirituels, hein, la vérité. Parce qu'il y a même des païens qui ne sont pas impudiques. Oui, tu ne connais pas ton ami là qui était païen, mais lui, il n'était pas avec les femmes. Hein. Il était tout le temps en train d'étudier. Mais il y a des chrétiens qui se glorifient de ne pas être impudiques comme s'ils sont à l'université. Tu as la maternelle. Tu as la maternelle. C'est les basiques. Les basiques. Quoi? Les basiques. Oh, donne-moi la main, hein. Parce que même les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas dans l'impudicité. Hein? Il y a des gens, Élisée n'était pas dans l'impudicité. Joseph n'était pas impudique, mais il était dans l'Ancien Testament. Il n'a même pas bénéficié de la croix ni de la Pentecôte. Hein? Il a fui, il a laissé l'habit, mais il était dans l'Ancien Testament. Mais toi, tu es dans le Nouveau Testament, tu parles la langue, tu es impudique. Tu n'es même pas la maternelle de la sainteté. Donne-moi la main, hein? Ne vous trouvez pas extraordinaire de dire moi je ne tape pas les gens. Mais c'est normal de ne pas taper les gens. Moi je n'insulte pas. Ma bouche n'insulte pas. Moi ça fait au moins 30 ans ou 35 ans, 32 ans que j'ai insulté quelqu'un. Hein? Ah, tu es étonné. Parce que toi hier tu as insulté. Moi, je vous dis, hein, il y a très longtemps, des trentaines d'années que j'ai insulté un homme, un être humain. Il y a vraiment longtemps. Ma bouche là ne peut pas, même si je veux t'insulter, je ne vais pas y arriver. Je peux te dire des choses dures, mais t'insulter, non. Parce que c'est le basique, les basiques. Ma bouche là ne peut pas mentir. Vaut mieux que je me taise, hein, au lieu de mentir, je me tais. Si tu me poses une question, je sens que je vais mentir, je me tais. Quand tu m'entends me taire, donc je ne vais pas mentir. Parce que si je parle, je vais mentir, alors je me tais. Mais c'est le basique, hein, c'est le basique. Le parvis, c'est le basique. La sainteté du corps, c'est la dimension la plus facile. Mais bizarrement, il y a des chrétiens qui luttent encore avec les péchés du corps, du corps, du corps. Tu joues avec moi. Pouah! Ta main là, comment elle est allée là-bas gifler quelqu'un? Non, c'était plus fort que moi. J'ai senti seulement, elle était télécommandée. Tu es un bébé spirituel, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, bébé. On n'est pas mature en Christ parce qu'on a duré en Christ. On est mature en Christ quand on ressemble à Christ. Il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir des années dans le Seigneur, c'est ça la maturité. Non, la maturité, ce ne sont pas les années, c'est la ressemblance à Christ. Alléluia. Mais il est possible que tu ne fasses rien dans le corps, mais tu fais tout dans la tête. Hein? La sanctification du lieu saint, c'est la sanctification de l'âme, la pensée. Là maintenant, c'est l'humanité. Les humanités. Chez vous, c'est les humanités. Après, primaire, c'est humanité. Secondaire, la pensée. La Bible dit, celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a commis l'adultère. Parce que pour Dieu, la pensée est égale à l'action. Là, ça devient compliqué. Tu peux haïr dans ton cœur, mais tu salues. Tu peux te soumettre physiquement, mais tu es rebelle dans le cœur. Un jour, un papa dit à son enfant, agenouille-toi. Il dit, papa, je suis à genoux, mais je suis debout. Dans le corps, il s'est agenouillé, mais dans l'âme, il était debout. Si on ouvrait tes pensées, qu'est-ce qu'on va trouver? Si la sœur qui est à côté de toi connaissait les pensées que tu as pour elle, est-ce qu'elle va te saluer? Il y a des frères ici, ils ont engrossé toutes les sœurs de l'église en pensée. Tombeau blanc.
blanchi, tombeau blanchi, tombeau blanchi, tombeau blanchi. Dans les œuvres, tu es pur, mais dedans, tu es pourri, pourri de pourri. C'est pourquoi quand quelqu'un a de mauvaises pensées, regarde plus les gens fixement. Parce que les fenêtres de l'âme, hein, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Parce que quand quelqu'un a de mauvaises pensées contre toi, il regarde par terre. Il a peur que tu voies qu'il ne t'aime pas. Toi, tu salues les gens, mais dans le cœur, tu les méprises. Tout ce que tu dis, c'est l'extérieur. Dedans, tu es pourri. Sanctifie ton âme, tes pensées sont impures, tes pensées sont impures, tes pensées sont sales. Tu es un meurtrier en pensée, un adultère en pensée, un impudique en pensée, un convoiteur en pensée, un insulteur en pensée. Et les femmes, des fois, c'est la dimension des dongola. Vous connaissez les dongola? Elle n'a rien dit, hein? Hey, toi-même, tu sais pourquoi tu m'as regardé comme ça? Je t'ai rien fait, tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose. Ça veut dire quoi, mes sœurs? Tu ne dis rien, mais tu dis tout dans ton âme. Tu peux dire que tu es humble, mais dans le cœur, tu es un orgueilleux. Certains, quand ils arrivent ici, il n'y a pas plus belle que moi ici. Qui t'a dit? Toi-même. Je dépasse tout le monde. Qui t'a dit? Toi-même, dans ta pensée. Maintenant, les hommes ne voient pas tes pensées. Et ils peuvent te donner une sainteté que tu n'as pas. Mais sachez que notre sanctification, c'est devant Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, pas devant les hommes. Ne prétends jamais être ce que les hommes disent, parce que les hommes ont un jugement partiel selon leur manque d'omniscience. Mais Dieu qui est omniscient peut savoir pourquoi et qui tu es vraiment. C'est le domaine difficile. Difficile. Et comment je peux avoir des pensées pures? C'est lorsque je lave mes pensées avec la pensée de Dieu. Lisez la parole, ça va laver vos pensées. Écoutez des prédications, ça va laver vos pensées. Regardez des choses pures, ça va laver vos pensées. Mettez la pensée de Dieu dans votre pensée afin qu'elle avale votre pensée, car il faut exposer un serpent contre un serpent pour qu'un serpent avale l'autre. Il faut exposer les pensées contre les pensées pour que la pensée de Dieu, comme le serpent de Moïse, avale les mauvaises pensées. Aïe aïe aïe. Quand je me suis converti, c'était mes combats au début de la vie chrétienne. J'ai tout arrêté, mais dedans, ça continue. Des fois, j'ai prié comme ça. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je vais aller voir le pasteur. Pasteur, je suis pur à l'extérieur, mais dedans, ya. Même moi-même, j'ai honte de moi. Comment je pense sale comme ça? J'ai cru qu'il allait me donner un marteau. Il m'a donné un petit conseil qui a changé ma vie. Va laver tes pensées. Prends la parole. Commence à écouter. Et tu vas diluer ta pensée impure. Et maintenant, il y aura des pensées d'amour. Quand tu regardes quelqu'un, tu sens l'amour. Tu as des pensées de vie, de joie, de bénédiction. Et tu es plus que ce qu'on pense au dehors. Et il y a des gens, tu les vois au dehors, tu penses qu'il n'est rien. Mais dedans, il est pur. Dedans, il est grand. C'est pourquoi ne jugez pas les gens sur base de leur apparence. Parce que le vrai homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Maintenant, le niveau le plus difficile, c'est le lieu très saint. Dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans l'âme se trouve la pensée, l'intelligence, la personnalité. Dans le corps, nos sens. Comment je peux me sanctifier au niveau de l'esprit? Là, c'est dur. C'est lorsque dans ma vie, Dieu est toujours premier. Au niveau du lieu très saint, même les bonnes choses peuvent devenir des péchés. Nous servons un Dieu jaloux. Vous qui avez oublié, Dieu est jaloux. Le féticheur, il te donne et puis il reste chez lui. Dieu te donne, il te poursuit. Dieu te donne Isaac. Il vient là où, comment tu vis avec Isaac? Et il dit, Abraham, tu l'aimes trop, tu vas le tuer aujourd'hui. C'était la sanctification de l'esprit. Quand Dieu te demande de tuer Isaac. Pourquoi? Qui demeure le seul, l'unique dans ton adoration. N'aime rien plus que Dieu. Même pas comme Dieu. Pas plus
plus, même pas comme. Il ne doit pas avoir de comme Dieu. Dans ta vie, personne ne peut être au niveau de Dieu. Ni toi-même, ni la bénédiction, ni Isaac, ni son œuvre. Rien du tout. Lui et lui seul. Tout ce qui prend la place de Dieu, qui concurrence Dieu, est un péché au niveau de l'esprit. Même toi-même. Arrêtez de trop vous regarder dans le miroir, c'est un péché. Je vous dis la vérité. Moi, je me regardais trop, hein. Moi, je m'aimais beaucoup. Je dis la vérité. Moi, je m'aimais beaucoup. Moi, quand j'étais païen, je m'aimais, frère, je m'aimais. Je m'arrangeais 2 heures, 3 heures du temps en train de t'arranger comme une fille. Oui, arrêtez de trop durer dans les douches, hein. Mais oui, comment tu peux te laver 2 heures du temps? Oh, tu laves quoi comme ça là? Tu te laves un peu ici, un peu. C'est l'adoration. Je vous dis la vérité, c'est l'adoration. Beaucoup de femmes, vous vous adorez, hein? Vous vous adorez 3 heures du temps. 3 heures du temps, tu te laves, mais tu pries combien de temps? 30 minutes. Non, ça c'est un péché. C'est un péché, c'est un péché. Ah, donne-moi la main, hein? Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Ce n'est pas faire la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, rater le but, c'est péché. Si Dieu te dit prêche, toi tu chantes, tu as péché. Mais chanter, prêcher, tout est bon. Mais pour Dieu, ce ne sont pas les choses bonnes qui sont bonnes, mais c'est ce qu'il veut qui est bon. Tout le temps, mon mari, mon mari, c'est un péché. Ma femme, c'est un péché. Jésus, un peu ta femme, Jésus, un peu ton mari. Il doit être le centre de ta vie, 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 le centre. C'est un péché au niveau de l'esprit que d'avoir quelque chose qui rivalise Dieu. Je te donne un examen. Rencontre un miroir et ne te regarde pas. Tu vas voir, qu'est-ce que tu as? Mais adore ton Dieu, qui? Toi-même. Pourquoi tu ne peux pas rater un miroir? Pourquoi tu ne peux pas rater l'occasion de t'arranger tout le temps? Tu as tout le temps conscience de toi. Avec cette génération selfish. Selfish, ça veut dire selfish, égoïsme. Regarde ton album photo. C'est toi. Moi. Tu ne te fatigues pas de te regarder. Tu ne te fatigues pas de toi. Moi, des fois, je me fatigue de moi. Hein. Tu vas sur Facebook, Marcelo. Je suis fatigué de lui. Ah! Mais oui, moi des fois je me fatigue de me voir. Je me fatigue de me voir. Tu ouvres ici toi. Tu ouvres ici, c'est toi qui parles. Je m'éteins moi-même. Ah! Oui, parce que tu peux devenir Dieu pour toi-même. Quel était le péché de Lucifer? Lui-même. Le péché de Lucifer, c'était lui-même. Il était trop beau, trop intelligent, trop parfait. Au lieu de commencer, il a cessé de regarder Dieu et il a commencé à se regarder. Oh Lucifer, tu es beau. Oh, c'est comme ça qu'il est devenu Satan. Tout quiconque se regarde devient Satan. Quand tu détournes ton regard de Dieu, il se tourne vers toi. Tu deviens Satan, opposant de Dieu. Arrêtez de trop vous aimer. Arrêtez de trop vous aimer. Moi, non. Jésus. Moi, ça fatigue. N'est-ce pas que les gens qui disent tout le temps moi, fatigue? C'est fatigant, quelqu'un. Moi, ça fatigue. Même les oreilles des hommes, ça fatigue. Si ça fatigue nos oreilles, maintenant Dieu, il est déjà fatigué depuis longtemps. Il t'a jeté depuis longtemps. Moi, vous savez, moi. Regardez dans la chute de Lucifer. Je monterai, je m'assierai, je deviendrai. Je chute. Tu aimes ton travail plus que Dieu? Tu aimes tes enfants plus que Dieu? Surtout les mamans, qu'elle a un bébé, un nouveau bébé. Hey! Tu viendras à l'église? Non. Bébé. Le bébé là, il a déjà 15 ans, le bébé là. Mais tu as changé ta vie il y a 15 ans. Bébé. Surtout quand une femme a tardé d'avoir un enfant. Quand elle a un enfant, il faut la secourir. Tu aimes quoi plus que Dieu? L'argent,
Ton ministère, même le ministère, hein, il ne faut pas aimer le ministère plus que Dieu. Hein. Hey, un jour Dieu m'a dit, tu ne prêches pas. Un mois, tu ne prêches pas. Dieu. Ah, quoi? Quoi? Hein, quoi? C'est ta chair maintenant? Non. Alors moi, le propriétaire de ta chair, je te dis, un mois, tu ne prêches pas. Ah, maintenant je fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Donc toi, tu dois toujours prêcher. Tu vas venir, on va causer nous deux. Si tu dois choisir entre Dieu et ton ministère, tu vas choisir qui? Si tu dois choisir entre Dieu et ton mari, tu vas choisir qui? Si tu dois choisir entre Dieu et ton fiancé là qui te fait tomber tout le temps, tu choisis qui? Choisissez Jésus, c'est lui le rocher des âges, c'est lui le lys de la vallée, c'est lui le plus beau entre 10 000, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, c'est lui le bois d'acacia, la Bible nous dit que tout était en bois d'acacia, l'arche en bois d'acacia, l'autel de parfum en bois d'acacia, et le bois d'acacia c'est un arbre qui ne pourrit pas, tout c'est Jésus, c'est lui qui doit être le roc de ta vie, ton admiration permanente, et tout doit passer au travers de lui. Chaque fois, Dieu viendra tester s'il est le premier dans ta vie. Quand j'ai perdu mon épouse, tout le monde a dit Marcelo est fini. Non, ils ne savaient pas que j'ai toujours aimé Jésus plus que ma femme. Lorsque j'ai épousé mon épouse, je lui ai dit, tu es entré dans un mariage à 3. Je lui ai dit, comment? Il y a déjà un amoureux dans ma vie, Jésus. Hein? Donc toi, tu entres, mais j'aime quelqu'un d'autre plus que toi. Et quand elle a commencé à vivre avec moi, elle disait, vraiment, je sens ça qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. J'ai dit, oui. Il y a quelqu'un d'autre, tu ne le vois pas, mais je l'aime plus que toi. Et quand elle est partie, je me suis accroché à celui que j'aimais plus que toi. Mais si j'aimais ma femme plus que Dieu, je ne serai pas là en train de vous prêcher. Hein. Vous savez ce que je serai en train de faire? En train de boire l'alcool. C'est ce qui t'est arrivé, non? Depuis que ton fiancé t'a abandonné pour un autre garçon. Dépression. Est-ce que Jésus t'a abandonné? Depuis qu'on t'a viré du travail, dépression. Est-ce que Jésus t'a viré? Vous tous. Vous tous qui aimez Isaac plus que Dieu, vous n'aurez pas Jésus. Car en Isaac est caché Jésus qui est la vraie postérité d'Abraham. Mais c'est seulement lorsque tu donnes Isaac que Jésus entre dans ta descendance. Lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu, tout s'arrête là. Mais quand tu offres cette chose et tu dis à Dieu, je t'aime plus que, alors tu vas vivre le vrai plan de Dieu, parce que Dieu dans le plan va graduellement. N'aimez rien plus que Dieu, même si ça vient de Dieu. Même si ça vient de Dieu, n'aimez rien, même pas l'onction, ni les miracles. Tu peux venir, tu fais des miracles tous les jours, un jour tu pries comme ça, rien. Dieu te regarde maintenant. Père, fils, Père, fils. Agis demain, pas aujourd'hui. Mon Dieu, oui je suis ton Dieu, mais aujourd'hui il n'y a rien. On va voir si tu m'aimes même quand je n'agis pas. Les apôtres aimaient le Jésus de miracles. Quand Jésus n'a pas fait de miracles, ils ont dit on ne le connaît pas. Mais il y avait une femme, Marie de Magdala. Elle n'avait pas besoin de miracles. Elle aimait Jésus. Même quand il était mort, elle aimait Jésus. Dieu testera ton adoration. Il te testera. Dire que tu aimes Dieu, c'est facile, hein? C'est facile de dire qu'on aime Dieu jusqu'à ce qu'il te demande Isaac. Tu peux donner à Dieu ta voiture? Si Dieu te demandait ta voiture, tu vas la donner. Tu vois, mais arrête-moi Satan. Est-ce que même Dieu peut demander ça? Ah, il peut demander ça. Dieu peut te demander ta maison. Dieu peut te demander ta voiture. Dieu peut te demander. Dieu peut te demander. Dieu peut dire, tu vois ton enfant, tu l'as éduqué pour que tu deviennes ça. Moi, je veux qu'il soit mon serviteur. Tous tes projets à l'eau. Oui. Dieu t'a demandé ce que tu aimes. Et souvent d'ailleurs, quand tu ouvres la garde-robe et tu dis à Dieu de choisir les habits, il choisit toujours la plus belle pièce. Si tu ouvres ta garde-robe à Dieu, tu choisis un habit. Il ira seulement vers ce que tu aimes. C'est pourquoi beaucoup de gens ne lui disent pas que ta volonté soit faite.
Quelqu'un qui arrive à se sanctifier en esprit facilement va se sanctifier dans l'âme et dans le corps. Car celui qui réussit aux examens de l'université peut faire les autres examens. Quand tu vois un homme qui a donné la première place à Dieu, l'impudicité, c'est rien. Les pensées, c'est rien. Parce que là où il est arrivé, même dans les bonnes choses, il choisit les bonnes choses. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des choses bonnes, agréables, mais il y a des choses parfaites. La sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans la dimension de la louange et de l'adoration, nous passons aussi à ces dimensions-là. Le parvis. Mets-moi un son du... Là, les parvis. Ah, je sais danser, hein. Là, maintenant, quand je suis le rythme là, c'est quoi? C'est le corps, non? Si tu ne sais pas danser, tu ne sauras pas faire ce que je fais, non? Si les bloopers viennent ici, ça va être explosif, non? C'est le corps. On continue. Et là, on transpire, hein? On s'agite. Mais ce n'est pas le péché, mais c'est le parvis. Tu peux commencer un culte au parvis et tu rentres. Tu étais qu'au parvis. Ce sont ces frères et sœurs là. Quand on arrête de danser, ils trouvent que le culte a pris fin. On danse plus. Mais oui, mais le culte a commencé. Non, ça s'est arrêté. J'attends qu'on va encore danser. Ce sont les danseurs de l'église. Les danseurs professionnels. Vous les connaissez, hein? À l'heure de la parole, il dort. Quand tout devient doux, il dort. Lui, il faut seulement que tout soit... Frère du parvis, frère du parvis, frère du parvis, frère du parvis, frère du parvis. Vas-y encore. Le parvis. Le parvis. Mais le parvis n'est pas mauvais, c'est déjà dans le tabernacle. Mais après... Là, ton âme commence à être touchée. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Qui aime cette partie-là? On aime beaucoup aussi cette partie-là. Et là, la chorale chante. Oh, tu pleures, tu sens l'amour, tu sens la paix. Oh Seigneur. C'est pas tout. Reste calme maintenant. Ne dis rien. Reste calme. Contemple-moi. Et là même, le silence. Et tu penses que tu as fait 30 minutes. Tu regardes ta montre. Tu as fait 5 heures. Un jour, j'ai dit, je vais placer une caméra dans ma chambre, voir ce qui m'arrive quand je prie. Parce que quand j'arrive là, le temps cesse d'exister. Tu penses que tu as fait 30 minutes, c'est 3 heures. C'est quand tu entres dans le Saint des Saints. Où il ne s'agit plus des émotions. Il ne s'agit plus de bouger. Il s'agit d'être et de contempler. Et les hommes qui durent là, quand même ils sont en train de danser au parvis, ils sont dans le lieu très saint. Quand même vous êtes dans les émotions du lieu saint, ils sont dans le lieu très saint. C'est une dimension, quand tu l'as goûté, tu ne peux plus vivre sans ça. Une dimension où Dieu te prête maintenant ses paroles. Tu ne lui dis plus ce que tu veux. Tu ne lui dis plus ce que tu veux, mais il met dans ta bouche ce qu'il veut entendre de toi.
C'est un moment où ce n'est pas seulement toi qui parles, mais c'est lui aussi qui te parle face à face et cœur à cœur. Un moment d'échange, de communion, un moment d'amour et de contemplation. Un moment qui n'a pas besoin d'émotion, qui n'a pas besoin d'un modérateur, qui n'a pas besoin de piano, qui n'a pas besoin de drum, qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin que de Dieu. Et choriste protocolaire et modérateur. Des fois, un prédicateur peut venir, il a une chanson qui l'amène directement dans le lieu très saint. Mais tellement que nos musiciens sont mal habitués, ils chauffent tout. Quand tu veux les amener dans... Lui, il joue toujours fort et vite. Parce qu'il pense qu'il n'y a que le lieu saint et le lieu très saint. Et même certains fidèles, quand on entre dans la dimension du lieu très saint, d'autres ont peur. Parce que la dimension du lieu très saint amène une gloire. Tu as peur. Et d'autres, ils dorment. Parce qu'ils pensent qu'un culte puissant, c'est seulement un culte où on est agité, on est agité. Non, non, non. Dieu a dit à Élie, viens, je vais te parler. Il n'était pas dans le tremblement des terres. Il n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans la tempête. Il était dans un murmure doux et léger. Quand on devient très intime à quelqu'un, regardez les amoureux comment ils causent. Ils crient beaucoup. Ça va. Presque tous les bébés sont nés dans les silences. Quand est-ce que tu sauras que tu es un intime de Dieu? Quand tu peux rester silencieux devant Dieu pendant des heures, tu ne dors pas, tu ne t'ennuies pas, tu n'es pas dans le temps, dans la montre. C'est-à-dire que tu es happé par la présence de Dieu, que le temps cesse d'exister. Et là maintenant, il te communique sa nature. Il te communique le souci de le voir. C'est pourquoi la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Ensuite, il ne fuit plus, car Dieu le prie. Il lui a dit, viens, on va continuer ces conversations au ciel. Viens, on y va. Je t'assure, frère, avant, quand j'étais venu à l'église, on était des bébés spirituels dans la prière. On faisait la compétition de celui qui crie plus fort que les autres en priant. Vous connaissez ces temps-là? Maintenant, nous allons prier, mais dans ta tête, je vais les montrer maintenant. Père, Dieu! Tout le monde, les sœurs ont des voix de crapaud. Parce que on crie. Et puis un jour, Dieu m'a dit, peux-tu me laisser t'enseigner la prière? J'ai dit, oui, ok, viens. Père Tout-Puissant! Non, calme-toi. Je t'écoute. Nous deux là, parle-moi comme tu parles à quelqu'un que tu vois. Ok, Père Tout-Puissant, oui, très bien, le volume est bon. Et il me dit, quand tu causes avec quelqu'un, tu parles tout le temps, tu t'arrêtes, non? Pour l'entendre parler. Tais-toi maintenant. Ah, mais terre. Non, non, nous avait dit, il faut parler, parler, parle frère, parle, parle. Des fois, tais-toi. Des fois, taisez-vous. On ne parle pas tout le temps. On se tait aussi. Parce que si tu parles tout le temps, tu monologues. Mais prier, c'est dialoguer. Et dans le dialogue, il y a la place de l'autre aussi pour parler. Et quand tu parles, tu parles. Nous faisons de l'impolitesse spirituelle. Tu parles, tu parles, tu parles. Amen. Oh, Dieu veut parler. Amen. J'ai des choses à faire. Amen. À demain. Amen. Si je te laisse parler, tu vas me prendre du temps. Amen. C'est pourquoi on a une vie de prière sans fruit ni résultat. Parce que tu pries, Seigneur Dieu, bénis mon voyage, bénis mon voyage, bénis mon voyage. Il te dit, bénis mon voyage. Il voulait te dire, ne pars pas là-bas, il y aura la guerre. Amen, tu as béni mon voyage, il t'a parlé et tu prends, tu meurs là-bas. Bénis mon mariage, bénis mon mariage. Il voulait te dire qu'elle est sorcière. Père, bénis la parole que je vais prêcher. Il voulait te dire, ce n'est pas ce que je veux que tu dises. Change de message. Quand on finit de prier, on se tait.
et on reste calme. Ce n'est pas que tu fais la concentration des bouddhistes, non. Tu ne fais pas le vide de la pensée, mais tu te tiens devant un être vivant. Car celui qui a la bouche parle, celui qui a des yeux voit, celui qui a des oreilles entend, et tu crois qu'il va te parler. Et il a 1000 manières de parler. Il peut te donner un verset, il peut te donner un cantique, il peut te pousser vers un verset, il peut te pousser vers un livre, il peut te rappeler un conseil, une prédication, il peut te parler par une voix audible, il peut te parler par une voix à l'intérieur, il peut t'ouvrir tes yeux, tu vois une vision, il peut envoyer quelqu'un te parler, il peut utiliser les temps, les circonstances, mais il va te parler. Une fois que la prière devient un dialogue, on ne se lasse plus. N'est-ce pas que quand on a des amis, on peut causer même jusqu'à 1h du matin? Mais si tu dois parler seul devant un mur, tu peux parler jusqu'à 1h, tu te fatigueras. La prière devient ennuyeuse lorsque c'est un monologue. Quand ça devient un dialogue avec Dieu, tu passes tout ton temps et ça change ta vie et ça change les vies. Du parvis au lieu très simple. Mets-moi la musique là encore. Alors voici comment tu peux commencer. Et il faut aussi participer, hein. C'est pas que non, j'attends la dimension du lieu très saint. Il y a des orgueils aussi comme ça. Maintenant, ils vont être à l'église. Le bas niveau, moi j'attends que ça monte. Non. Il faut te chauffer dans le parvis. On y va, on y va, on y va. Yeah. Toi, tu es trop spirituel, tu n'aimes pas le parvis. Non, on commence toujours dans le parvis. Alléluia. Allez, il faut être heureux dans le parvis, hein. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Présent. Père, je prie qu'après ce message,
ton peuple, ton Église, puisse se sanctifier dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Je prie que tu nous donnes de savoir demander, chercher et frapper. Je prie que tu nous donnes de t'adorer dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donne-nous de dialoguer avec toi. Donne-nous, Père, de respecter ta présence. Que toute idole quitte nos cœurs. Que toute idole quitte nos cœurs. Que tout ce qui a pris ta place dans nos cœurs soit détruit, brûlé. Et que tu sois le seul, l'unique dans nos cœurs. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons aimé quelqu'un ou quelque chose plus que toi. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons eu des pensées impures et des actions impures. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons pris avec des motivations impures. Laisse que ton Église, ton épouse, soit une épouse du lieu très saint. Au nom de Jésus-Christ.